Voilà, aujourd'hui je voudrais parler de la négociation du rapport intime. Une négociation, monsieur, dont vous ignorez les conséquences. Vous êtes tellement habitué à négocier le rapport intime que vous en avez fait une normalité. Rien n'est normal dans la négociation. La négociation, elle épuise. La négociation, elle est humiliante. La négociation, elle est fatigante. Donc, quand vous passez permanemment le temps dans une relation à négocier le rapport intime, vous n'en sortez pas indemne. Aujourd'hui, les gars, on va encore parler de sexe. Oui, je sais, c'est un de mes sujets préférés. Mais bon, bref. Et ça va concerner tous ceux qui sont soit en couple, soit mariés. Pour ceux qui étaient là dès les débuts de la chaîne, cette vidéo va un petit peu s'inscrire dans la continuité d'une précédente que j'avais faite il y a de cela un an, où je parlais en fait de cet aspect de récompense que prend le sexe pour un homme pour sa conjointe. En gros, le sexe se transforme en récompense qu'une femme donne à son homme. Je précise bien sûr son homme, ce qui signifie un homme avec lequel elle est dans une relation sérieuse, dans une relation concrète, voire même dans le mariage. Si vous êtes nouveau et que voilà, vous n'avez pas encore vu cette vidéo, eh bien, je mettrai le lien, enfin, tout en haut là, quelque part, je crois. Bref, pour que vous puissiez la voir juste après ou alors même avant. Bref, c'est comme vous voulez, dans l'ordre que vous choisissez. Et aussi, petit disclaimer pour tous ceux, voilà, qui vont débarquer en commentaire, qui vont venir me dire, ouais, non, il faut encourager les gens à rester pieux, à rester purs avant le mariage, etc. Vous êtes libre de penser comme vous l'entendez, de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Mais on va prendre une généralité et la généralité est que presque plus personne n'attend le mariage avant de découvrir sa sexualité. Du moins, beaucoup moins de personnes le font de nos jours. Et c'est un fait. Que ce soit bien ou pas, là n'est pas la question. Nous sommes aujourd'hui sur une observation générale qui est que le sexe n'est plus comme avant. C'est-à-dire, il n'est plus la finalité d'une relation. Il est dans ses prémices. Il est très souvent dans ses prémices. Et c'est en fonction de ça, de cette généralité-là, qu'on va baser notre argumentaire. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de cette négociation, de ce chantage qui est souvent présent et observable autour du sexe, concernant bien sûr les femmes. Alors il y a cette vidéo de cette dame qui a plutôt bien abordé le sujet. Et donc on va la regarder ensemble et y réagir. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la phrase qui dit que pardonner c'est refuser. Voilà, aujourd'hui je voudrais parler de la négociation du rapport intime. Une négociation, monsieur, dont vous ignorez les conséquences. Vous êtes tellement habitué à négocier le rapport intime que vous en avez fait une normalité. Rien n'est normal dans la négociation. La négociation, elle épuise. La négociation, elle est humiliante. La négociation, elle est fatigante. Quand elle parle comme ça me rappelle une vidéo sur laquelle j'étais tombée où en fait il y a un jeune homme en face d'une jeune femme qui était littéralement à genoux devant elle parce que la jeune femme lui a dit qu'ils allaient le faire s'il se mettait à genoux. Alors qu'en réalité, elle était juste en train de se moquer de lui, elle plaisantait, voilà. Elle cherchait un petit peu à l'humilier pour voir si réellement il pouvait le faire pour cela, pour obtenir cela par la suite. Et le jeune homme, il l'a fait, il s'est mis à genoux et la jeune femme était tellement choquée par le geste, elle était en mode non mais attends, ne me dis pas que tu vas vraiment te mettre à genoux, etc. Sauf que si, il était réellement prêt à le faire. Il n'était même pas prêt, il l'a fait. Si on part du principe que ok, soit ils sont en relation, ce geste, il le pose avec tellement de simplicité, genre le geste, il a véritablement été normalisé. Il s'est dit que ok, je vais quand même mettre à genoux et on le fera. Le geste n'est pas si gros pour la demande. Je suppose que c'est ce qu'il s'est dit dans sa tête. Alors que c'est le cas. Vous n'êtes pas censé vous faire humilier pour quelque chose qui vous revient de droit. Si vous êtes en relation avec cette fille et qu'elle vous met des ultimatums, qu'elle vous donne des conditions, qu'elle vous demande de faire des choses, notamment quand je dis choses, c'est carrément des supplications pour obtenir du sexe. Elle vous demande de supplier pour obtenir un contact physique intime avec elle. Alors il va falloir réfléchir très bien à la suite des événements. C'est quoi le principe en fait? Vous êtes en couple avec un tortionnaire, avec un bourreau, parce qu'on ne peut pas vous humilier et vous accepter ça, comme si c'était naturel, d'accepter de vous faire humilier pour quelque chose qui est censé être un plaisir partagé par tous. Parce que souvent, les femmes font comme si, lorsqu'elles vont accepter de coucher avec un homme, c'est l'homme seul qui va en bénéficier. Sauf si l'homme en question, c'est un bourrin, voilà, il ne sait pas s'y prendre. Alors oui, il va juste chercher son plaisir et basta. Mais si c'est quelqu'un qui, grosso modo, il sait faire le taf, ok, ce n'est pas un Christian Grey ou un Massimo, peu importe, mais grosso modo, il s'y prend plutôt bien. On est d'accord qu'à un moment donné, la femme va se retrouver elle aussi à prendre du plaisir. Alors pourquoi devriez-vous supplier pour quelque chose qui normalement est censé mutuellement donner du plaisir aux deux personnes? À un moment donné, il va falloir réfléchir. Donc, quand vous passez permanemment le temps dans une relation à négocier le rapport intime, vous n'en sortez pas indemne. Pour peu que vous rentrez tard et que vous avez envie d'un rapport intime, il faut négocier. Pour peu que vous vous êtes chamaillé dans la journée et que vous avez besoin d'un rapport intime le soir, il faut négocier. Pour peu que vous avez plus ou moins refusé vous avez refusé quelque chose à madame, il faut négocier. Vous êtes perpétuellement dans la négociation du rapport intime, vous en avez fait une normalité. Et ce qu'elle dit, vous pouvez penser
peut-être qu'elle exagère, mais c'est quelque chose à titre personnel que j'ai déjà vécu, qui m'était même déjà arrivé. Sauf que dans ma situation, le jeune homme en question n'était pas mon partenaire et je n'étais même pas encore prête à faire quoi que ce soit avec lui. Mais il avait déjà cette facilité, cette rapidité même on va dire, à se mettre en mode de supplication. Et dites-vous qu'il m'avait même littéralement posé la question, genre, est-ce que tu veux que je te supplie? Et moi j'étais en mode, mais non, je ne suis pas intéressée, donc que tu supplies ou pas, ça ne changera rien. Et je ne suis pas en train de te dire ça pour que tu me supplies davantage. Je suis sincèrement en train de dire que je n'en ai pas envie, donc supplier ou pas, ça ne va en rien changer mon ressenti. Et dites-vous même que je lui avais posé la question ce jour-là, en mode pourquoi est-ce que tu veux d'abord supplier pour ça? Il m'a dit que je sais qu'en général, les filles, vous aimez un petit peu quand on vous supplie, par rapport à ça du moins. Honnêtement, moi cette interaction m'avait tellement choquée, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui est tellement fréquent qu'on se demande comment est-ce que ça arrivé à ce point où c'est devenu une normalité. Le problème est que cette négociation permanente a des effets sur vous, en fait. Au final, une fois que vous négociez, une fois qu'on vous dit oui, qu'est-ce que vous avez envie? C'est juste, au final, vous videz, hein, vu que aussi vous avez tellement négocié, c'est vous videz, vous ne vous occupez plus voilà, si vous êtes performant ou pas. Vous vous videz et après, voilà, vous vous endormez, quoi. Voilà donc la finalité du geste, la finalité absolue, ou du moins l'une des finalités absolues de ce geste. Parce que oui, après avoir longtemps supplié, après avoir longtemps négocié, voire même sur plusieurs jours, parce que si on part du principe que peut-être vous vivez ensemble ou alors que voilà, vous êtes en couple, même si vous ne vivez pas ensemble, vous avez demandé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ok, le troisième jour, elle vous donne enfin ce pourquoi vous avez longtemps négocié. Tu m'étonnes qu'à un moment donné, vous messieurs, vous ne chercherez même pas à savoir si elle va prendre plaisir ou pas. Vous avez un besoin que vous cherchez d'abord à satisfaire, qui est que vous voulez vous vider. Vous voulez prendre votre pied et vous vider, et tant pis si elle, au passage, elle a eu son compte ou pas. Tant mieux si elle en a eu pour son compte. Si elle n'en a pas eu pour son compte, et bah tant pis. Et ce n'est que compréhensible. Si l'autorisation, la permission, l'accès vient plus tard, après avoir demandé pendant longtemps, genre pendant 3 jours par exemple, si au final quand elle vous donne la permission, l'autorisation, vous n'auriez plus le temps d'être aussi doux, d'être aussi délicat, attentionné que vous l'aurez été par exemple si lorsque vous avez initié le rapport le premier jour, elle avait tout de suite validé. Parce que après 3 jours de négociation, que ce soit 3 jours successifs ou pas, à un moment donné, vous voulez juste obtenir ce pourquoi vous avez tant bataillé et ne pas vous soucier si votre partenaire elle a été comblée. Et c'est souvent ces mêmes femmes, je dis bien souvent, du moins ces femmes-là en font partie, qui vous font batailler pour obtenir la chose, pour obtenir du sexe, qui se plaignent que les hommes ne savent plus faire l'amour, ils ne sont pas délicats, ils ne sont pas performants, ils cherchent juste à se satisfaire. Mais c'est normal. Dans ce cas de figure-là, c'est normal. Parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle vous a fait poireauter pour quelque chose qui, normalement, vous revenait de droit. Voilà. Et la femme, elle reste plus ou moins insatisfaite, mais vous, là, vous, c'est plus votre problème. Parce que vous avez trop négocié. Vous avez trop négocié. Donc, du coup, vous vous habituez à des rapports plus ou moins rapides. Vous vous habituez à des rapports sans partage. Vous vous habituez à des rapports sans satisfaction. Ouais. Donc, cette négociation-là, il faut vraiment plus ou moins la mettre sur table en disant à madame, écoute, moi, à force de négocier, là, c'est pas possible. Je vais pas passer mon temps à négocier ou bien je m'en vais voir ailleurs. Voilà, c'est ça. On néglige trop souvent les effets de certains comportements qu'on trouve normaux, hein. Surtout que dans nos chansons, on dit souvent, oui, fais comme si, quand je te demande l'acte intime, fais comme si tu vas refuser, moi je force, et après je veux donner, ça apporte plus de plaisir. Ça n'apporte pas du plaisir. Comme elle le dit, ce n'est que dans les chansons, dans les films, dans les romans en fait, ou tout ce que vous voulez, hein, que ce jeu du chat et de la souris, ce jeu de la femme qui refuse et l'homme qui supplie, qui insiste, qui négocie, il n'y a que dans les livres que c'est excitant. Il n'y a que dans la fiction que c'est excitant. Et vous verrez que ce sont toujours des livres qui sont, voilà, destinés à un public uniquement féminin, parce qu'aucun mec ne va lire un livre où littéralement, depuis les premières pages, l'homme aurait pu se taper sa partenaire, mais il a fallu tout un jeu de course-poursuite pour que finalement, l'inévitable qu'on savait qu'elle allait arriver, arrive, et puis on veut décrire ça comme, je sais pas, le summum ou alors l'apogée du plaisir. Mais en réalité, non. C'est plaisant uniquement dans la tête des femmes et non pour les hommes. Dans la réalité, un homme serait très vite en fait agacé par ce jeu du chat et de la souris. Il n'y a que les psychopathes à qui ça plaira. Et là, je parle à titre personnel. Je sais très bien ce que je suis en train de dire là. Et vous verrez que souvent dans ces livres-là, dans ces dark romances qu'elles lisent, souvent, les personnages principaux masculins ont un petit côté très psychopathe là, mais apparemment qu'elles aiment bien, voilà. Et donc, je vais mettre l'accent sur ce point-là, qui est qu'il n'y a que les psychopathes et accessoirement, voilà, les mecs très désespérés qui aiment ou qui supportent en fait ce jeu de course-poursuite.
Ce jeu de chat et de la souris, de négociation, de refus. Ces jeux où voilà, la fille fait tout pour chauffer le mec. Et puis, lorsque arrive le moment où doit arriver ce qui doit arriver, la fille refuse et s'en va. Il n'y a que dans la tête d'une femme que c'est excitant, que c'est thrillant. Sinon, un homme, il en a très vite marre. Vous pensez que ça apporte du plaisir du genre, vous devez plus ou moins la forcer à faire le rapport et après elle cède, ça rentre dans un quotidien. Vous pensez que ça apporte du plaisir, ça n'apporte pas du plaisir. Ça a un effet sur votre mental. C'est pour ça qu'on voit à la longue, certains couples, le monsieur, il se vide, il se demande plus s'il est performant ou pas, il se demande plus si sa femme, ça lui plaît ou pas, il n'en a rien à cirer, il insiste, une fois qu'on lui donne son truc, il se vide et plus ou moins après, il s'endort. Et au fur et à mesure, ça devient des problèmes érectiles, mais des problèmes érectiles qui sont issus au final de votre quotidien de supplication, de votre quotidien de vous demander pardon, vous demander pardon, vous demander pardon. On ne demande pas pardon quotidiennement comme ça pour faire un acte intime. On ne supplie pas sa compagne pour faire un acte intime. Voilà, il faut vraiment mettre carte sur table que les négociations sont plus possibles. À force de négocier, mieux vaut donc aller ailleurs où vous n'aurez pas à négocier et vous allez garder vos performances. Et vraiment, le fait que je sois tombée sur cette vidéo, ça m'a encore rappelé à quel point c'était une thématique qu'il me fallait mettre sur la table. Oui, on sait qu'un homme ne devrait pas prendre sa compagne pour acquise et toujours lui montrer son amour parce que oui, les femmes aiment se faire rassurer, mais batailler pour un besoin naturel, commun, que d'autres appellent même une obligation maritale, en dehors du fait que ça nuit à la dynamique intime du couple, ça nuit à l'harmonie même au sein du couple. Parce que à force de se faire recaler, à force de devoir supplier, ça crée non seulement des insatisfactions, des tensions, des rancœurs et j'en passe, ça affecte autant psychologiquement que relationnellement. D'abord pour l'homme, c'est dur parce que non seulement c'est lui qui initie à 90% des cas le rapport, à la longue donc se prendre des refus ou du moins se voir supplier pour cela, ça va finir par créer un poids. Et donc messieurs, quand vous avez toujours besoin de demander, d'insister, voire même presque de commander pour avoir une relation intime, en fait vous finissez par vous sentir rejeté. Ça finit généralement comme ça. Vous vous posez des questions, est-ce qu'elle me désire encore? Est-ce que je compte vraiment pour elle? Et à force, ça vous plombe l'estime de soi. Vous vous sentez moins homme, moins désiré. Ensuite, ça crée un déséquilibre parce que le sexe devient comme une sorte de monnaie d'échange. Comme si c'était un truc que la femme donne si elle en a envie ou si certaines conditions sont remplies. Et l'homme, donc, vous, doit faire des efforts, doit prouver, doit convaincre. Résultat, il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de complicité, juste une tension permanente autour de ce sujet. Puis, il y a la frustration qui s'accumule. Même si l'homme garde ça pour lui, il finit souvent par ressentir de la colère ou du ressentiment. Il se sent incompris, pas écouté, et ça casse en fait petit à petit la connexion émotionnelle qu'il y avait au départ. Et dans certains cas, comme elle a dit, ça va beaucoup plus loin. Soit l'homme se ferme complètement, il n'essaye même plus d'avoir cette conversation, et donc il se met à fantasmer sur une autre relation, voire même aller voir ailleurs. Pas parce qu'il est un chien ou alors qu'il ne pense qu'au sexe, mais juste parce que il a besoin de se sentir autant désiré, accueilli et important qu'une femme le souhaiterait. Bref, quand dans un couple, le sexe devient une bataille, une négociation permanente, je suis désolée, mais ce n'est jamais bon signe. Parce que l'intimité, ce n'est pas juste une histoire de corps. C'est une façon, en fait, de communiquer à l'autre que voilà, je te vois, je t'ai choisi, je te désire. Et si ce message disparaît, bon, petit à petit, c'est le lien du couple, en fait, qui se dégrade. Voilà, je pense qu'on peut remballer à ce niveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me partager vos avis et expériences en commentaire. Je me suis fait mal au doigt. N'oubliez pas aussi de liker, de partager et de vous abonner. Bientôt les 30 000 abonnés, ça fait super plaisir en tout cas. Merci à ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas également à faire un tour sur mon Instagram. Le lien est juste en description. Et donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!